je n'étais pas Paris. Bonjour, quel bonheur, oui, je suis heureuse et fière d'être la marraine de la 10e marche des fiertés. Cette marche a fait changer le monde. Le combat continue, il ne fait que commencer. Et je vous invite à venir nous retrouver ce soir, place de la Bastille, où nous allons tous ensemble pour le premier Kiss In géant. Et nous donnerons de Paris avec cette marche, pour la première fois, la révolution de l'amour, par ce Kissing ce soir à 20h. Eh bien, marchons dans le combat, la joie et la fête. Il fait chaud ce soir. Mes chéris, vous cassez la parole. Homo en danger. L'Ouganda va voter. Pas d'homo à l'échafaud. Homo en danger. L'Ouganda va voter. Pas d'homo à l'échafaud. Homo en danger. L'Ouganda va voter. Pas d'homo à l'échafaud. Contre la loi anti-homo en Ouganda, signons la pétition. Pas d'homo à l'échafaud. Contre la loi anti-homo en Ouganda, signons la pétition. Pas d'homo à l'échafaud. Contre la loi anti-homo en Ouganda, signons la pétition. Pas d'homo à l'échafaud. C'est un honneur et un devoir pour Aide de participer à la marche cette année. Mais encore plus cette année. Nous avons vocation à être là et à donner de la voix. C'est pourquoi je prends la parole pour vous affirmer du soutien de tous les acteurs de Aide qui sont venus aujourd'hui pour la lutte en faveur des droits de toutes les minorités sexuelles, homo, bi, lesbiennes, trans. Aujourd'hui comme hier,
la lutte contre le sida et le combat pour notre santé est indissociable de la question des droits et de l'égalité entre homos et hétéros. Aujourd'hui comme hier, la lutte contre le sida n'a jamais autant été une lutte politique. On le vit depuis 25 ans. En fonction des décisions prises, on peut augmenter ou diminuer la courbe de l'épidémie. Ce qui est nouveau cependant cette année, c'est que nous avons aujourd'hui théoriquement les moyens scientifiques d'en finir avec l'épidémie. En effet, les traitements antirétroviraux permettent aux personnes séropositives traitées efficacement de ne plus transmettre le virus. Si toutes les personnes séropositives étaient traitées efficacement, il n'y aurait plus de nouvelles infections. Pour cela, il faut que tout le monde ait accès aux tests de dépistage, aux capotes et aux traitements. Et surtout que tout le monde en ait envie. Mais pour en avoir envie, il faut avoir des droits, du respect et une réelle politique de santé qui privilégie la prévention et non comme actuellement où les budgets alloués à la politique de santé VIH sont en régression. Le climat homophobe entretenu par certains responsables politiques au sein même de la représentation nationale est un frein à notre prévention, un frein à notre santé, un frein à nos droits, un frein à notre capacité à prendre soin de ceux et de celles qui vivent parmi nous avec le virus. C'est pourquoi il faut veiller à ne pas reproduire ce rejet entre nous, car les discriminations dont sont parfois victimes les séropos sont au sein même de la communauté homosexuelle et sont autant d'obstacles pour lutter efficacement contre une épidémie aujourd'hui très active chez les gays. Les militants de aide sont fiers aujourd'hui d'agir dans la communauté pour promouvoir le dépistage communautaire où chacun d'entre nous pourra se faire tester sans jugement, en toute confidentialité, autant de fois que nécessaire. Mais nous sommes encore plus fiers aujourd'hui d'agir avec vous. C'est de pouvoir tous s'aider à aborder la question du VIH. Chacun d'entre nous est-il prêt à vivre avec une personne séropositive? Chacun d'entre nous est-il prêt à avoir un rapport sexuel avec une personne séropositive? Chacun d'entre nous est-il prêt à faire un test ou à refaire un test et à annoncer son statut? Oui, après 30 ans d'épidémie, après tellement de morts parmi nos amis, nos amants, nos frères et nos sœurs de lutte, on se met à espérer qu'une issue est aujourd'hui possible pour en finir avec ce putain de virus. Et pourtant notre colère, notre espoir est troublé et brouillé par la colère. Colère de voir un gouvernement organiser le retour des militants étrangers malades et ainsi leur assurer une mort certaine. Colère de voir un gouvernement refuser l'égalité des droits. Colère de voir un gouvernement mener une politique xénophobe, homophobe, lesbophobe, transphobe. Alors pour conclure, je voudrais vous demander de prendre soin de vous, car le temps va être long jusqu'en mai 2012 et que si nous ne prenons pas soin de nous,